Bonjour. Du coup, je suis perdue. Bonjour Christiane, bonjour, Bonjour bonjour Fabienne. Cécile. Bonjour Bonjour à Cécile. toutes les deux. Bonjour. Comme nous venions de l'évoquer, on a eu quand même pas mal de soucis pour arriver à finaliser cette session. Bon, c'est pas grave, on est quand même là toutes les trois aujourd'hui, Oui, avec merci. du retard bien sûr, mais quand même là, c'est ça qui est le plus important. Christiane, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire une session aujourd'hui. Je vous dirais que j'ai un mal-être depuis presque, depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai vécu beaucoup de choses. Pas des gros malheurs, mais comme je mentionne dans l'email, c'est que j'ai eu une mère vraiment pas aimante, là. Pas méchante, mais pas aimante. Mais elle-même n'a pas été aimée, là. Ben oui, mais adoptée à 4 ans. Je ne sais pas si vous avez lu mon courriel, Oui, Fabienne. oui, oui, d'ailleurs, je voulais vous poser Spécial. une question. Quand vous Allez-y. dites elle a été empaquetée, ça veut dire quoi? Euh, je sais pas, c'est comme Dans un si. orphelinat? Vous parlez d'un orphelinat? Vous Oui, dites, ben, elle a été à je suis l'orphelinat persuadée, elle a pendant. été empaquetée, c'est quoi? Empaquetée, c'est comme, je veux dire, probablement il y a Im- quelqu'un qui a pris son Impactée alors. un- C'était probablement impacté. impacté. Pour moi, D'accord. mon ordinateur n'a peut-être pas bien écrit, là, mais C'est pas d'après grave. moi, Je suis en train de me faire la traduction. J'ai dit sûrement que c'est ça qu'elle a voulu dire. c'est Donc, ça que j'ai empaquetée, voulu je dire. dis c'est peut-être une expression du Québec que je Oui, ne connais pas. oui, c'est ça. Mais d'après moi, parce que, Hmm, comme j'ai expliqué dans le truc, maman a été adoptée à l'âge de 4 ans c'est ça. seulement. C'est très tard, hein, parce que normalement, ça part quand ils ont quelques mois, mais elle, étant donné que sa mère, elle venait de la noblesse irlandaise, qui était Mhm. tombée enceinte de capitaine de bateau, la famille voyait ça très mal, donc il l'a envoyée au Canada accoucher. Pardon, avec. Il envoyait, maman, elle est morte cette année, l'année passée, là, ça fait un an, Eh, à ah, 97 ans, puis ouais. sa mère envoyait à l'orphelinat 1 000 $ par mois, qui était énorme à l'époque. Ah ouais. Donc, quand les gens voulaient l'adopter, elle disait: oh, elle a déjà été adoptée, puis ils l'ont ramenée, elle était trop tannante. Mais les autres voulaient avoir l'argent. 1000 Ben oui, à bien l'époque, il y a sûr. 100 ans, c'était beaucoup. Donc, Et question, est-ce que votre maman a connu à un moment donné sa maman ou biologique ou son père? Jamais. non, parce qu'à l'époque, c'était mal vu aussi d'être ce qu'on appelait bâtard. Mhm. Elle était comme un bâtard, tu sais, pas de parents. Donc, fait que elle n'a pas connu ça, c'est une maman, là. Donc, c'était pas une bonne maman non plus, je veux dire. Mhm. J'ai jamais senti vraiment d'amour d'elle, sauf qu'une fois, quand elle m'a fait ça, j'ai dit: oh, elle m'aime. Mais, tu sais, elle aimait tout le monde, maman, sauf ses 3 filles, là. D'accord. Elle était pas gentille, non, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis elle a eu toutes les maladies possibles et impossibles, là. Les opérations à tour de rôle, une vie quelconque. D'accord. Euh, c'est ça. Alors, mais je veux savoir, c'est ça. D'après moi, il y a une entité qui est venue prendre sa possession, là, je crois. 40 ans, l'orphelinat, là, c'est pas humain. Euh, c'est ça. J'ai reçu de l'amour de mon père, par contre. Mais j'ai vécu une histoire tragique un peu à l'âge de 4-5 ans, je ne peux pas me rappeler. Puis mon père, il avait une maîtresse. Donc, il y avait un rendez-vous avec elle, j'imagine, à cet endroit-là, qui était une place avec plein de monde. Puis maman, elle a obligé à m'amener. Puis finalement, il m'a comme laissé pour aller probablement lui dire: je peux pas te parler, j'étais avec ma fille, j'ai pas eu le choix de l'année. Mais je l'ai perdu. Puis là, je le cherche, puis mon père avait pas de cheveux ici, fait que je vois un monsieur pas de cheveux. Oh, puis là, je le prends de la main, puis oh, c'était pas lui. Mais tu sais, quand t'es enfant, t'es paniqué, là. Fait que je me demande qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est bien étrange. Tout ça pour vous dire que finalement, bon, je suis retraitée depuis un an, puis je trouve ma vie n'a pas de sens. J'ai plus de créativité, j'ai plus le goût de rien. Ouf, j'ai même plus le goût de sortir. Je suis plus bien avec le monde. Quelle était votre activité, Christiane? Ben moi, j'ai été longtemps coiffeuse, puis les dernières années, je travaillais dans représentante des ventes. Donc, D'accord. je faisais beaucoup de routes. Puis là, la COVID est arrivée. Donc, on faisait ça de la maison, un peu avec ça, mais c'était avec un autre système qui s'appelait, comment ça s'appelait en tout cas? Un système comme ça, je faisais avec des clients, Mhm. mais c'est pas pareil. Puis finalement, bon, j'ai eu l'âge de la retraite, fait que j'ai cessé. Fait que c'est ça,
j'ai un mal-être, j'ai comme une boule tout le temps à l'intérieur. J'ai une grande nervosité que je sais pas pourquoi. C'est pas, D'accord, d'accord. euh, oui, j'ai dû vivre beaucoup de trahison ou d'abandon. Je sais pas d'où ça vient, mais finalement, j'ai plus d'amis. J'ai pas vraiment d'amis. J'en ai déjà beaucoup eu, mais là, on dirait que ils m'ont tous trahi ou jalousé. Ou mes sœurs, pareil, mes sœurs m'ont jalousé toute ma vie. Mhm. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie là, pour que je veux plus être en contact avec des gens qui sont pas gentils avec moi. Là, mais euh, quoi d'autre? C'est ça, je les ai tout laissés. Mes amis, c'est toujours moi qui ai laissé les conjoints. Euh, c'est ça. Euh, Fait que jeune, j'ai vécu beaucoup d'opérations aussi, là, toutes sortes d'affaires. Ça a commencé à 3 mois. J'ai eu toutes sortes d'affaires. Mhm. Puis à un moment donné, ça a arrêté au moment où je faisais tellement d'anxiété que je voulais mourir la nuit. Je me couchais puis je me disais, je me réveillerai pas demain matin, puis c'était pas grave. Mais c'est ça, finalement. Bon, on m'a dit que je faisais de l'hypoglycémie. Puis là, tu sais, moi, je voulais pas prendre de pilules ou Mhm. rien du tout. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire le tai chi, du qigong. Ça m'a bien aidé, ça m'a bien centré. Bon, finalement, je me suis séparée, j'ai tout arrêté. Puis je faisais D'accord. juste penser à travailler, m'occuper de ma dernière fille qui était avec moi. Puis c'est ça, on dirait que rien ne va plus. Rien ne va plus. J'ai un conjoint, ben je ne vis pas avec, là, mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Puis je n'ai pas vraiment le goût de m'engager non plus avec lui. Mhm. C'est ça. Ma libido est au neutre pas mal. C'est peut-être l'âge, mais des fois j'ai des rêves. Je me dis, mon Dieu, c'est bizarre que ça sort en rêve. Euh, Aussi, je voulais vous dire que moi, j'ai un problème, je veux vendre la maison, puis je suis bloquée de partout, partout, partout. C'est un peu comme ce qui est arrivé avec la session. Il faut refaire la fosse septique. Pas capable de vendre parce que la fosse septique est à refaire, mais il n'y a nulle part où je peux aller envoyer les rejets. La voisine, en tout cas, c'est fou, là, bloqué. Je ne vous expliquerai pas, c'est trop long. Mais pourquoi c'est bloqué là? Bon, mais alors, c'est ça. Depuis 4-5 ans, là, j'ai comme une espèce de manie là, de me rouler. Les cheveux. Oh, Seigneur, ça fait 5 ans, là. Mais avant, je le faisais dans la journée, mais là, j'essaie de le faire juste quand je suis couché, je me tourne une couette aussi. C'est. Je sais pas. C'est une question. Quand ça fait 5 ans Mhm. que tu fais ça, j'ai jamais fait Pourquoi? ça. Tu sais. Mhm. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Mhm. Ben, en gros, c'est ça. Je veux savoir c'était quoi le but ici, là, sur cette planète. D'accord. Qu'est-ce qui Puis, peut, Mhm. oui. Qu'est-ce qui peut vous raccrocher encore à cette planète, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. En quelque part, j'ai plus Mhm. vraiment d'agrément comme tel. Je suis, euh, je suis pas vaccinée, mais ça fait comme un an que il me semble que je suis tout le temps, j'ai toujours quelque chose. Là, c'est une toux qui ne lâche pas, là. D'accord. Une toux grasse. J'ai-tu attrapé le COVID long? Je sais pas. Donc vous avez plusieurs enfants, Christiane? J'en ai 3. 3 enfants, Oui, d'accord. ouais, 3 enfants. Ok. Ouais. Et vous parlez de dépendance aussi au tabac, à Ouais, l'alcool? tabac, l'alcool depuis que je suis séparée. Ma mère est alcoolique. Euh, Puis moi, ben non, j'ai jamais été alcoolique. J'ai jamais pris de l'alcool, ben, comme tout le monde. Mhm. Une bière de temps en temps, un verre de vin occasionnellement. Mais là, depuis que je suis séparée, c'est comme, je sais pas, je contrôle pas. Ça fait combien d'années que vous êtes séparés? Ça fait 15 ans. 15 ans, d'accord. Mhm. Ok. J'ai quand même 27 ans avec le père de mes 3 enfants. Mhm. Puis c'est ça, je l'ai laissé. Ok. Mhm. Ok, je crois qu'on a fait le tour de tout. Si D'accord. vous voyez autre chose à rajouter là. Euh, J'aimerais savoir. Ben, c'est ça, tout le monde parle de chakra. Moi, je voudrais bien le développer, là, mais on dirait que je les sens même pas. D'accord, ben, on ira voir ces chakras-là. D'accord. On ira voir ce qui se passe parce que vous avez posé la question, donc Mhm.
Sachez qu'ils sont quand même actifs, hein, sinon vous ne seriez pas là à parler avec nous, hein. Je sais, Après, je sais. on va voir s'il y a des. On ira voir de plus près, pas de souci. Puis ce qu'on vit là, dans ces années-là, ça fait longtemps que je suis au courant de tout ça, depuis fait presque 30 ans. Mais je Ouais. pensais pas d'être en vie pour vivre ça. Mais si c'est pour être bien tourné, c'est pour le mieux. Mhm. Je vais être heureuse d'être incarnée pour cette période-ci. Mais Eh bien, on va aller voir. on On va va le aller voir. voir ce qui se passe. Puis, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'aller mieux, c'est évident. Exact. Ah oui, Donc on va voir avec votre partie subtile ce qu'il y a lieu de faire. merci. Très bien. Moi, tu vois, Cécile, toi, t'as froid. Moi, d'un coup, j'ai une Ah ouais? chaleur qui arrive là. Oui, oui. Christiane, vous Oui, pouvez maintenant euh, couper le son, mais là, c'est volontaire. C'est pas comme tout à l'heure, s'il vous exact. plaît. Merci. À tantôt. Oui, parfait. Très bien. Cécile, Mhm. voilà, tu es bien installée, confortable là dans ton fauteuil. Alors, je te demande de respirer profondément maintenant. Et à chaque respiration, tu sens que ton corps se détend toujours plus. C'est magique. Tu sens tes épaules qui se relâchent, les tensions qui s'effacent. Et tu te centres, hein. Tu t'apaises. Et tu peux ressentir l'énergie de ton espace parfaitement neutre. C'est le moment où ta petite minette toute blanche arrive pour faire pour L'accompagnement. l'accompagnement, pour faire la veilleuse. Bien. Je vais compter simplement de 5 à 1 et tu continues à te détendre. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment te sens-tu, Cécile? Ça va. J'ai déjà eu un visuel sur Christiane Oui. qui se présente comme un peu coupée au niveau des énergies du bas du corps. Mhm. Euh, Elle se présenterait même un peu. Ce qui se rapproche le plus de sa forme, ça serait un tabouret de bar, tu vois. Euh, Avec son corps qui est comme. Euh, comment expliquer? J'ai l'impression que son corps est tordu, en fait, si tu veux. Il y a comme un effet de pliure au niveau des jambes, du bassin, Mhm. avec une énergie manquante. Ça se replie. En fait, elle est pliée au niveau des genoux, elle est repliée aussi au niveau du bassin. Elle a Mhm. un tronc plutôt fin. Et c'est au niveau du haut du corps. Ça commence aux épaules, apparemment. Mhm.
où elle condense son énergie, en fait, comme si elle se présentait sur un plateau, en haut de ses pieds-là. Mhm. D'accord. Et ce qui me vient, c'est elle s'offre, elle se présente en offrande. D'accord. Elle offre sa vie, en fait. D'accord. Ok. Tu me confirmes que c'est bien Christiane qui est devant toi, Cécile? Ouais. Ok. Bien. Donc, à part ce visuel que tu as eu, est-ce que tu as d'autres sensations? Le mal de dos que tu as ressenti aussi, bien sûr. Le mal de dos ressenti, c'est comme le nettoyage qui remonte, comme une mémoire à nettoyer qui remonte, qui se loge au niveau légèrement plus haut que le sacrum. Hmm. D'accord. Début du sacrum. D'accord. Et il y a comme je sais pas pourquoi, hein, je vois une sorte de queue. Il y a vraiment la notion de continuité de la colonne vertébrale comme ça, Mhm. qui la raccroche à quelque chose, je sais pas encore ce que c'est. C'est une sphère plus sombre, D'accord. comme un tuyau d'alimentation, j'entends là à ce niveau-là, avec Mhm. lequel elle est née. D'accord. Tu veux dire que c'est comme si elle était née déjà branchée à quelque chose, en quelque sorte? Ouais. Ok. Bon. Tu peux communiquer avec elle? Ouais. Mhm. Elle est en train de me dire, oui, je sais pas pourquoi elle me dit ça comme ça suite à cette question-là. Elle me dit oui, j'absorbe tout. D'accord. Eh ben, Elle demande-lui dit c'est trop pour elle en fait. Là, elle a vraiment besoin, je crois, d'évacuer. ouais, Oui, mais d'expulser, d'évacuer. pour le moment, on a dit au début, on veut simplement savoir ce qui se passe avant de pouvoir mettre en place quelque chose, qu'elle puisse mettre en place quelque chose. On a besoin simplement de son autorisation pour continuer et avoir les coups des franches si nécessaire. Ouais, ouais, c'est bon. Parce qu'on n'a qu'un aperçu de la situation et apparemment, il y a quand même des choses à voir et à comprendre avant d'agir. Ok. Ouais. C'est bon, elle est d'accord, pas de Ouais. souci, donc on peut y aller. Qu'est-ce qu'elle peut dire par rapport à ce que tu as perçu, l'idée de s'offrir, d'être une offrande? D'où vient Elle cette dit j'ai étrange... toujours créé ma vie à partir de ce que je n'étais pas. Et j'ai supporté la souffrance des autres. Mhm. Elle se En fait, pour résumer, pour m'expliquer la situation, elle me dit qu'elle s'est comme, Sacrifié? toujours, quelque part, elle a comme toujours servi de lit d'hôpital pour, les accueillir. Ça- je ris, mais c'est pas drôle, hein, en fait, parce que j'imagine l'image. Et l'image, c'est vraiment, ah, c'est vraiment intéressant. Servir de lit d'hôpital. Qui lui a mis cette idée dans la tête? Qui lui a donné cette fonction? Est-ce que c'est elle-même qui a choisi? Non, elle est née comme ça. Elle est née comme ça. D'accord. Ok. Bon. Alors j'aimerais que tu regardes, Cécile, cette partie sombre que tu as décrite liée à son sacrum, reliée comme avec un tuyau ou un câble, j'en sais rien.
De quoi s'agit-il? Donc là, c'est comme une queue qui nourrit sa colonne vertébrale, C'est ça. qui la, euh, qui la maintient en fait reliée à beaucoup de choses qui lui appartiennent pas en fait. J'essaye de pas me laisser influencer par rapport à ce qu'elle a raconté tout à l'heure par rapport à sa mère, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est reliée à toute la sphère sombre de sa mère par cette queue. Oui, d'accord. Donc, une fois que tu as mis de côté l'influence que tu as pu avoir de ce que tu as entendu, tu peux aller voir directement En fait, l'information. elle est branchée sur... c'est comme si sa mère était maintenue dans une coupe. Je la vois comme dans un grand verre à pied, tu Mhm. vois. Et c'est comme si elle se noyait dedans. Il y a un liquide, je sais pas ce que c'est. Sa mère? Ouais. Et sa mère est tout le temps en mode survie, à essayer de pas se noyer dans le liquide qui est dans cette coupe. D'accord. Et la queue de Christiane est directement rattachée au fond de ce verre. Mhm. D'accord. Donc Alors, directement rattachée au liquide dans lequel sa mère se débat. d'accord. Très bien. J'aimerais que tu restes fixé sur cette image, sur ce que tu viens de voir, Cécile, et que tu prennes de la distance pour voir dans quel cadre réel cela s'inscrit. On est sur un autre plan, on est sur une plateforme, regarde. Non, là j'étais plutôt branchée sur une symbolique, je pense, concernant sa mère. Ok. Là, je suis toujours en fait, si tu veux, sur un plan énergétique. Sa queue est très concrète. Mhm. Mais je rentre au niveau de D'accord. la maman, là, je rentre dans la symbolique. D'accord. D'accord. Ça veut J'entends dire que que... sinon, en réalité, on a vraiment affaire à une sphère plutôt sombre et noire. D'accord. Donc là, il est question donc du lien réel avec la maman qui la pompe encore. Ouais. Ok. Alors, ce que tu vas faire, Cécile, ce que j'aimerais que tu fasses là, c'est un scanner complet de Christiane. S'il te plaît. Alors, elle est toujours comme ce tabouret de bar. Elle a les pieds joints Mhm. et ça semble être maintenu comme ça. Elle est comme attachée, liée. Ouais. Au Mhm. niveau des chevilles, ouais, ça peut pas se disjoindre. Ok. Ça la fait. De toute façon, ça manque tellement d'énergie, de force dans cette partie du corps là. Il y a quelque chose qui la maintient. J'ai l'impression c'est plus une plateforme. J'entends plateforme. Il n'y a rien de vraiment visible au niveau de ses jambes, si ce n'est Mhm. la finesse de son corps, parce que vraiment l'énergie passe pas beaucoup. D'accord. Donc ça lui fait, c'est une sensation d'alourdissement. Euh, alors étrangement, ça se passe au niveau d'une plateforme qui est sous ses pieds. Mhm. Ça lui fait fléchir les genoux, fléchir les hanches, se maintenir en avant comme ça au niveau du buste, avec voilà, tout le haut là qu'elle présente en plateau Mhm. et qui va plutôt rayonner une lumière et un fond bleu, mais il y a aussi du orangé, un peu comme de la lave.
en fusion. D'accord. Mhm. Donc, tu vois cette plateforme, tu vois ce lien, donc, on va dire le lien que tu as décrit tout à l'heure avec la mer, relié à son sacrum. Donc, ça, ce sont les énergies ancestrales en général dans cette zone-là. Ça correspond. Et y a-t-il autre chose? Matériel, pas de matériel sur elle? De la technologie? Pas du tout? Ok. Non, j'ai l'impression que cette plateforme se Mais suffit suffisante à elle. grandement elle-même. Oui. Alors regarde, ben, justement, focalise-toi sur cette plateforme. J'aimerais que tu récupères toutes les informations que tu peux avoir. Elle est scellée dedans, j'entends. D'accord. Mhm. Et cette plateforme se déplace partout avec elle. Mhm. L'idée, c'est de l'alourdir. Il y a la notion de stagner aussi. D'accord. Et pas savoir, pas réussir à mettre un pied devant l'autre. Et concrétiser la sensation de se sentir nul. D'accord. Et ça, c'est rattaché à une structure. En fait, elle se retrouve en haut d'une structure. Oui. Il faut que je descende plutôt. C'est l'impression que cette plateforme, elle est vraiment emboîtée dans notre dimension. Comme vraiment une dimension parallèle qui se déplace avec elle. Mhm. D'accord. Et cette structure, elle est sous le sol. On va faire un petit tour. On va visiter, Cécile. Ouais. C'est comme une plateforme qui peut monter, descendre. Comme un ascenseur. Elle n'est pas toujours en surface, ouais. Et elle, comme elle est maintenue par les pieds, elle est scellée dans cette plateforme. Elle peut descendre aussi. Elle peut être appelée à descendre. Est-ce De toute que façon, elle n'a pas le Christiane, choix. est-ce que Christiane alimente cette plateforme? Ben, ça l'alimente par le biais des énergies qui sont alimentées dans sa queue. Le lien, donc, avec la maman, et ce qui se passe. On y reviendra. On continue à voir déjà dans quel système elle s'inscrit complètement, donc, et à quoi son énergie est utilisée. Donc c'est un système qui est relié aux bases astrales. Mhm. J'entends qu'il y a beaucoup de reptiliens. D'accord. En fait, on arrive dans une zone dans une zone de non-droit. C'est une zone, De non-droit. ouais. Et D'accord, d'accord. je vois en fait, c'est comme des reptiliens perdus, ou comme s'ils avaient été mis là, comme enfermés dans une espèce d'espace duquel ils ne pouvaient pas sortir. Comme Oui, si, comme s'ils étaient punis, ou en tout cas, ils sont comme livrés à eux-mêmes. Et d'accord. ils ont droit au reste de nourriture. Ce sont on peut dire des reptiliens bannis. Ouais, j'ai l'impression. Mhm. D'accord. Mais il y a quand même un sacré niveau de sauvagerie. Et quand elle descend, en fait, c'est pour les nourrir. Et elle parle de ce moment-là vraiment comme d'un moment où bah, ça rigole pas, là. Ça rigole pas pour qui? Pour elle? Là, oui, ça rigole pas pour elle, ouais. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous à se battre pour un morceau de viande. D'énergie, quoi. Ouais. C'est par rapport à cette plateforme. Dans la plateforme, ça monte, ça descend. Et ils se nourrissent à partir de quoi? Comment? Alors, j'entends que elle reste derrière sa vitre. Mhm.
Et il y a comme des distributeurs. Je vois 2 petits distributeurs D'accord. de capsules. C'est des petites capsules énergétiques Mhm. et il y en a pas pour tout le monde. Donc chacun se bat pour, sa capsule. Ce sont des capsules énergétiques de l'énergie de Christiane? Ouais. C'est elle qui les leur donne? Ou quelqu'un d'autre Non. les prélève? Non, c'est prélevé, c'est comme, automatique. Je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est intéressant de le savoir. Déjà qui? C'est elle, je veux dire à partir du moment où la plateforme elle descend, elle dit: «OK, ça Ça y est, recommence» c'est l'heure. et elle subit le truc et c'est vraiment le moment où elle est vidée de son énergie. Bah oui. J'arrive pas à comprendre, voir le moment, heu, comment se créent les capsules, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Est-ce qu'il y a comme, un empêchement? Tu as l'autorisation, donc nous avons l'autorisation de Christiane, donc tout doit être vu et visible. Un petit On va envoyer un petit peu d'énergie s'il le faut, un petit choc fréquentiel. Non, j'ai l'impression que c'est un branchement, en fait, qui sort, D'accord, de cette paroi-là. Il y a tout un OK, système au niveau de la distribution, si tu veux, dans la paroi même. OK. Il y a le système de distribution des pilules, mais j'ai l'impression qu'il y a comme des branchements qui sortent quand elle descend. Alors, OK, regarde si tout ça, c'est relié à un ordinateur, s'il te plaît. Parce que tout ça, tout ce qui est automatisé, il y a quand même un programme quelque part qui a été mis en place. Ouais, on peut dire, si tu veux, que ça fonctionne, c'est pas une espèce de puce qui s'auto-régénère ou qui s'autogénère, je sais pas comment Mmh. expliquer, mais qui est relié à, tout un système, informatique, Bien sûr, informatisé et tout à fait. semi-intelligent, tu vois? Bien sûr. Mmh. Alors on va aller dans la salle, dans le cerveau. Apparemment, c'est aussi pour ça que nos communications sont compliquées, c'est parce qu'il J'allais y te a de poser j'allais te poser la question. Il y a? il y a de Oui. l'IA, Beh oui. il y a de l'intelligence artificielle et de plus en plus. Mmh mh. OK. Alors il y a l'intelligence artificielle, mais nous on a l'intelligence, naturelle, si l'on peut dire. Bien. Ce qui fait qu'on est indétectable maintenant dans cet espace, on est indétectable pour l'IA. Donc on va aller voir, mmh, c'est qui est-ce qui a mis ça en place pour, Christiane, en fait? Pour aller nourrir des reptiliens bannis et dans quel but? Il y a quand même plein de questions là qui se posent. Donc je commence par la fin, c'est des Commence reptiliens par qui quoi tu veux. peuvent toujours servir, Ah, donc ils les d'accord. maintiennent en vie, Mmh mh. même si, même s'ils souffrent et qu'ils ont pas suffisamment à manger, peuvent toujours servir d'esclaves. D'accord. Donc OK. c'est comme une réserve de main-d'œuvre, de potentielle main-d'œuvre. D'accord. Mais s'ils sont repris, pour, des missions d'ouvriers, de peu importe, ils sont sous surveillance. Mmh mh. C'est comme nous quand on, sort de prison avec le bracelet électronique, tu vois? D'accord. Ils sont sous surveillance. Mais c'est de la main-d'œuvre supplémentaire, toujours. Donc on les garde, on les maintient en vie. Ouais.
Et on les maintient surtout dans des basses fréquences pour qu'ils soient plus obéissants. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres endroits où il y a d'autres reptiliens prisonniers et d'autres humains qui les nourrissent de la même façon que Christiane ou d'une autre façon? Ou il n'y a que ces Non, il reptiliens-là? n'y a pas qu'un système comme celui-là. D'accord. C'est comme des systèmes de prison, en fait. Ouais, il y en a des dizaines sur Mhm. Terre, j'entends. Ah, d'accord. Ce sont, ce sont des renégats, des rebelles? De quoi qui ça? Les Les reptiliens? reptiliens prisonniers, oui. J'entends que certains ont commis des erreurs. Ok. Donc ils sont punis. Ouais. D'autres pourraient être des infiltrés. Mhm. D'accord. Bien. Il y a un mélange de tout. C'est d'ailleurs ce qui les arrange parce que le fait de mélanger comme ça des reptiliens qu'on peut considérer comme gentils ou mauvais, Mhm. ils s'entendent pas entre eux et ça permet la discorde. Et Ceux qui les aiment, de toute façon, pour eux, il n'y a pas. Ça continue dans la discorde, c'est tout le temps comme ça. ouais, C'est pas nouveau. Ils fonctionnent comme ça. C'est pour ça que ils essayent de faire la même chose sur Terre. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. La ouais. création de guerres, de racisme, d'animosité, entre les religions, entre les. Bon, voilà. C'est leur fonctionnement de base. Ouais. Bien. Ok. De toute façon, c'est bon, ça fonctionne un petit peu comme tout ce qu'on a déjà vu dans des sessions. Ça nourrit globalement le système maintenu pour, bien sûr, nous retarder. Parce que c'est pas autre chose, pour nous retarder, nous empêcher d'évoluer, etc. Mm. Euh, Depuis quand Christiane est dans cette position, on va dire? Depuis qu'elle est née. D'accord. Ça a commencé seulement à sa naissance ou avant, dans le ventre de sa maman? J'aimerais que tu regardes l'origine, le point. Disons qu'elle, en tant qu'enfant déjà dans le ventre de sa mère, c'est à peu près 6 mois, j'entends. Sur les 3 derniers mois, elle cherche la connexion éthérique avec sa maman. D'accord. C'est complètement inconscient. J'entends que c'est comme Mhm. ça que ça se passe pour la plupart des enfants à cet âge, dans le ventre de leur mère. Ils vont déjà commencer à chercher à créer un lien, en fait. C'est le lien naturel, en fait. Oui, OK. complètement. Et donc, ça commence à partir du moment où elle crée ce lien. C'est à travers ce lien-là, comme Ouais. s'il était un petit peu déjà infecté, on va dire. Ouais, là où ça me paraît étrange, c'est que ce lien, au lieu de se créer à l'avant d'elle, parce que D'accord. j'ai l'impression que ça passe par le cordon ombilical et qu'il y a comme Oui. un cordon ombilical éthérique qui se crée aussi. Ah, Heu, intéressant. à ce moment-là, comme pour conserver un lien éternel avec la maman, la Mhm. femme qui va te mettre au monde. Et là, ça se fait pas du tout par le cordon ombilical. Il y a une queue à l'arrière de son dos qui commence à se déployer. C'est le moment où le cordon ombilical éthérique est en train de se créer aussi avec la maman? Ou il est Ben, déjà créé? non, là, c'est comme si ça se créait pas au niveau du cordon ombilical, mais D'accord, seulement à d'accord. l'arrière. Alors regarde, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ça se produit. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que c'est possible en fait de Il créer ce cordon à l'arrière? il y a comme déjà une émission, fréquentielle de la part de la maman. D'accord. Hem, Ça se passe au niveau émotionnel.
Il y a déjà, j'entends, elle émet déjà un sentiment de rejet. Ah, d'accord. Qu'elle ne souhaite pas forcément vivre, qu'elle ne souhaite pas forcément exprimer, mais il est là, il est latent. Le rejet de cet enfant qu'elle porte? Ouais. Mmh. Elle éprouve aussi le rejet d'elle-même. Oui, par rapport à son vécu. Ouais. Elle-même s'est sentie rejetée, Ouais. puisqu'on connaît son histoire maintenant, Ouais. et donc c'est comme si elle retranscrivait, elle reproduisait le même schéma pour le bébé qu'elle porte. En fait, le fait de se sentir elle-même rejetée, Mmh. Et oui, elle, c'est comme si elle le concevait pour tout être, vivant, et là, en l'occurrence, hem, elle le transmet à sa fille. Je sais pas comment expliquer le fait de vivre, cette sensation de rejet. oui, Mmh, c'est, pour elle, l'impression que tout le monde ressent ça. pour elle, c'est quelque chose de normal, quoi, parce qu'elle a toujours connu cela. Oui. Ah. Est-ce que tu peux regarder une chose, Cécile? Est-ce que sa maman est interférée? On sait qu'elle a vécu dans un orphelinat. Sa maman, elle est enfermée dans un œuf de dragon. Ah, intéressant. Enfermée dans un œuf de dragon. C'est symbolique. C'est un œuf à écailles, j'ai pas l'impression. C'est pas... On sait jamais. Écoute. Alors je sais pas si c'est enfermé dans un œuf et qu'il y a comme la queue d'un reptile qui l'entoure, ou si c'est l'œuf qui a des écailles. Ben regarde. Non, il y a l'œuf et la queue. C'est un œuf blanc, mais une queue de reptile qui maintient l'œuf, en fait. Mhm. Donc elle est prisonnière dans cet œuf. Elle nourrit, en quelque sorte. Ah oui, complètement, là. D'accord. Là, elle est complètement en proie à ce reptile, qui la garde comme son propre enfant, en fait. Ah oui? Qu'est-ce qu'il veut faire C'est d'elle? son bébé. C'est son bébé, il veut la transformer en reptile ou il veut juste l'utiliser pour nourrir sa lignée ou son propre lui-même, quoi. Ah, c'est plutôt, non, c'est plutôt pour lui-même. C'est plutôt C'est pour son bien, lui-même, donc c'est son bien. c'est ça, c'est son trésor, son son appartenance, c'est sa possession. Il y a Mhm. beaucoup d'ego là-dedans. Oui, je suis le propriétaire. En fait, on reconnaît certains traits humains aussi là-dedans. C'est à moi, papa touche. Donc là, on parle de la maman de Christiane. Ouais. Est-ce que on peut dire qu'à l'heure actuelle, donc au moment où Christiane fait sa session, elle est toujours dans cette condition, sa maman, parce que c'est important étant donné que on sait que Christiane est en train de nourrir aussi à travers elle Ouais. ce fameux dragon. D'ailleurs, regarde-le de plus près. Tu peux me dire de quelle espèce, à quelle espèce il appartient? Voilà, je suis plutôt dans le reptoïde. Il ressemble un peu Ok. à tu sais, un dinosaure, Mhm. qui a il déploie une espèce de crête comme ça, Ok. avec des je sais pas comment expliquer, Mhm. Si, si, je vois, on voit bien. avec des sortes de pointes. Et donc, il a une queue. Ouais. Cette fameuse queue qui était un petit peu reproduite à travers le lien que tu décrivais depuis le sacrum de Christiane. Donc, on avait déjà quand même, tu vois, déjà des informations Ouais. qui se retrouvent maintenant. D'accord.
Donc c'est bien ça. Christiane nourrit avec le lien de sa maman, nourrit donc à travers sa maman ce fameux reptilien. Ouais. Ok. Donc c'est une interférence indirecte, mais c'est quand même une interférence, bien sûr. Et en même temps, parce que c'est pas fini, elle se trouve à nourrir des reptiliens bannis dans une zone de non-droit, Ouais. protégée donc. Ça va, c'est tout. Pompée de partout, Christiane. Alors, ce que j'aimerais comprendre justement, donc on a ces deux interférences d'une certaine façon. Pour le simplifier, euh, quel lien on peut faire entre les deux, c'est-à-dire entre le dragon et sa maman et le fait qu'elle se retrouve sur cette plateforme. C'est ça que j'aimerais comprendre. Donc ça s'est passé, si on reprend l'historique, on en était à l'histoire dans le ventre de la maman où se Voilà. crée ce cordon ombilical dans le dos. En fait, c'est un lien en fait qui va Ouais. permettre. Ok, alors on C'est reprend. déjà une sensation de frustration pour l'enfant. D'accord. Elle est déjà lésée d'une certaine énergie en fait. Oui. Ok. Oui, oui, comme si au lieu de recevoir de l'énergie positive, elle ressent du vide. Une é Ouais, elle me dit une espèce de sentiment étrange où, Mhm. tu sens que tu reçois quelque chose, mais c'est vide, c'est pas plein. Et elle dit que c'est une énergie dont tu as besoin pour grandir. Elle parle d'une, énergie d'amour, elle. D'accord. Elle est Et coupée. ouais et elle dit qu'à partir de ce moment-là, tout l'intérieur d'elle-même, la face d'elle-même se vide et toutes ces énergies vont passer dans son dos et se déployer dans son dos à partir de cette queue. Comme pour chercher, quelque chose à remplir par l'arrière, puisque c'est pas capable de le faire à l'avant du corps. D'accord. Elle est déjà comme, coupée d'elle-même à ce moment-là, en fait. Donc Mhm. elle cherche un lien, elle cherche une liaison et on voit au fur et à mesure des 3 derniers mois qui passent que sa queue, elle se elle grandit, en fait, elle se déploie un peu comme la queue d'un caméléon qui s'est Mhm. enroulé et qui va finir par, grandir et se dérouler Oui. et aller se rattacher directement, à l'œuf, en fait, de sa mère. Mhm. D'accord. Ça, c'est une chose. Alors, à quel moment elle va être utilisée justement pour être sur cette plateforme? A-t-elle donné une autorisation? A-t-elle été vendue ou louée par le reptilien? C'est sa mère qui a donné l'autorisation, j'entends. Sa mère qui a donné l'autorisation. Ouais. D'accord. Du fait parce que, il y a eu déjà, de la part de la maman, une autorisation, hem, voire un pacte de passé pour que le reptilien puisse être toujours présent à ses côtés. Il a Elle a accepté de lui un rôle de mère nourricière, en fait D'accord. et il la menace de partir si, elle n'accepte pas ces conditions et à la naissance de sa fille, bah, c'était une occasion pour lui, d'avoir une proie supplémentaire, Mhm. sous la menace de la quitter, la laisser seule, si elle acceptait pas ces conditions. D'accord.
Donc ça passe par l'acceptation de la mère, en fait. Oui. Que de... C'est un petit peu, elle reproduit en quelque sorte le schéma qu'elle a vécu elle-même, l'abandon. Elle abandonne sa fille. De toute façon, déjà, il y avait le rejet. Ouais. En même temps, il y a l'abandon. Tu peux faire ce que tu veux, mais aussi l'idée qu'il va s'en Pour, occuper, quoi. Elle est quand ouais. même, tu vois, Pour elle-même pas être abandonnée, en fait. c'est ça. Ouais. Et lui, est-ce que c'est lui qui dirige l'histoire de l'ascenseur, là, de la plateforme qui monte et qui descend? Est-ce qu'il est, quel lien il a avec ce qui se passe aussi à ce niveau-là? En fait, j'ai l'impression que ça lui permet de se maintenir un certain grade. D'accord. Plus il va... C'est comme si elle était en location quelque part? ouais, on peut dire ça. Plus il va pouvoir en fait utiliser des humains et les outils pour les maintenir, plus il va être reconnu de ses pairs Mhm. et obtenir de la reconnaissance. C'est ça. Donc elle est son esclave. Ouais. D'accord. Bien, Lui, il jouit du pouvoir qu'il a entre ses mains, en fait. bien sûr. Sauf que là, ça va lui glisser entre les pattes, si on peut dire. Ça a déjà commencé d'ailleurs, puisque il sentait le vent tourner, puisqu'il y a eu tous ces soucis qu'on a eus pour organiser cette session. Mais bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres, regarde s'il y a d'autres informations importantes pour Christiane qu'elle doit mettre en lumière, qui doivent être mises en lumière en fait. Ouais. Alors, on y va. Le fait que par cette queue, en fait, passent toutes les émotions de sa maman. Uh-huh. Le premier mot qui vient, c'est la dépression. La notion euh, de dépression avec des phases anxieuses D'accord. accompagnées de peur, de l'avenir surtout, un sentiment d'isolement, d'incompréhension. Et il y a énormément de choses en fait qui sont comme transmises À travers, par cette queue dans la colonne vertébrale de Christiane qui sont renvoyés, donc, ok. et qui lui appartiennent pas. Mhm. C'est ce qui va permettre donc pour elle d'avoir des émotions qui vont nourrir ce système dans lequel elle est piégée. Complètement, ouais. Bien. Ok. Alors ça tombe bien puisqu'elle est encore reliée à sa maman et que maintenant elle prend conscience. Donc ça veut dire que à partir du moment où tu prends conscience et où tu as l'information, tu peux aussi renvoyer de l'information. Elle va commencer à faire circuler cette information volontairement, en conscience à sa maman. Tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a pu apprendre de toute façon par rapport à ce qu'on fait, Elle est en à train ce qui... Voilà. de faire partir une énergie bleue de sa tête Mhm. et elle va passer par l'arrière de son corps et par la queue. C'est comme si elle était en train d'inverser déjà le Tout processus. à fait. Tout à fait. Donc C'est ça ce qu'elle part fait. par petits faisceaux, Mhm. comme des petites veines, si tu veux, qui sont de plus en plus intenses et déployées à partir du haut de son corps, à partir des épaules et de sa tête. Et plus elle le fait en conscience, et plus elle est en train de récupérer de l'énergie dans le bas de son corps aussi. C'est comme si je voyais son corps petit à petit qui reprenait forme à partir du haut. Mhm. Elle sait maintenant qu'elle a la possibilité de quitter cette plateforme et ce système-là. Elle n'a plus à le nourrir. Elle n'a plus.
Elle n'a jamais donné sa volonté. Donc, c'est un détournement de sa volonté propre. Elle n'a pas donné d'autorisation. Donc maintenant, c'est même pas, elle peut l'annuler, mais c'est même pas la peine qu'elle l'annule. C'est parce qu'elle prend conscience qu'il n'y a jamais eu d'autorisation, en tout cas consciente. Pas de témoin, pas d'autorisation, donc elle quitte ce système dès qu'elle veut. Elle peut même, elle peut mettre un grain de sable dans le système, carrément. Là, elle s'est complètement détachée de cette queue. Elle a, tout en continuant le processus qu'elle avait commencé, Tout à elle fait. a redonné forme et volume à son corps. Et lumière aussi. Elle est dans les tons. C'est marrant parce que j'ai vu des roses comme ça hier, dans les tons plus jaunes à l'intérieur d'elle, orangés quand on, on s'éloigne, et elle a des bords un peu, je dirais rose fuchsia. D'accord. Et là, à partir du moment où elle a retrouvé ses pieds, le volume de ses pieds, elle a comme simplement fait 2 pas, un pas et un pas en avant, comme pour laisser partir en fait cet espace sous elle. Ou je sais pas si elle est montée ou si l'espace A a disparu. disparu en dessous, Peu importe. mais elle s'est retrouvée comme automatiquement dans une dimension qui correspond à ces nouvelles fréquences. D'accord. Elle dit c'est pour sa mère qu'elle a plus peur maintenant. Alors, sa mère a reçu toutes les informations qui Elle sont. dit oui, mais elle sait pas si elle va réussir à se dépatouiller. Elle est inquiète. C'est pas terminé. Elle a elle a déjà réuni toutes les informations, mais ça va pas s'arrêter là. Ça va être transmis à tout son arbre généalogique, à ses ancêtres aussi, qui l'ont éloigné, qui ont éloigné sa propre mère, donc, pour l'envoyer donner naissance à cette petite dans un orphelinat très loin de son pays d'origine. Toute cette histoire, c'est une histoire de souffrance, une histoire de rejet, une histoire d'abandon. Ouais, mais elle était complètement déracinée. Exactement. Complètement déracinée, tout ça pour générer de la souffrance et maintenir des êtres, des humains, en état de soumission et de souffrance. C'est toute sa généalogie qui reçoit l'information et chacun Ouais. va pouvoir réajuster. Que ce soit maintenant, que ce soit dans le futur. Peu importe, l'effet reste le même et il a lieu maintenant, l'effet. Parce qu'on se trouve dans un espace hors espace et hors du temps. Elle est en train de le faire, alors je sais pas, elle se prend un peu pour Spider-Man, tu sais, elle met ses mains comme ça. Et il y D'accord. a des faisceaux lumineux qui sortent là Mhm. de ses mains et ses poignets. D'accord. Et elle a fait rayonner comme ça cette lumière sur tout un plan horizontal avec comme un soleil central au milieu. C'est ça. Et là, pour elle, elle dit que le travail est fait. Au niveau de toute sa lignée. Et même au niveau de sa lignée, c'est-à-dire ses frères et sœurs, ses enfants. Ouais, C'est ça qui est important. ouais, c'est fait. Bien. Après, la conscience qu'elle doit avoir de ce qui vient d'être fait, c'est que chacun doit faire sa part. C'est pas elle qui va sauver sa lignée, elle est juste détentrice d'informations qu'elle transmet. Et chacun va pouvoir faire sa part quand ça sera son temps. Mais dans cet espace, le temps n'existe pas. Donc c'est comme si c'était fait, pour Ouais. ainsi dire. En tout cas pour elle. Ouais, elle trouve en tout cas déjà que c'est beaucoup plus confortable comme ça. Bien sûr.
pour chacun, elle dit. Ça serait contre-productif que elle, par exemple, prenne une épée, une armure et elle sauver et délivrer sa mère. Ça servirait à rien au niveau Non, puis elle dit au de toute niveau de la façon, conscience. c'est pas ce qu'elle veut. Voilà, Elle dit qu'elle a servi de parfait. lit d'hôpital toute sa vie et C'est ça. elle a conscience que c'est pas ce qu'elle veut. C'est vrai. Maintenant, ça l'amuse. Sur le coup, ça ne l'amusait pas. Maintenant, avec le recul, ça suffit, quoi. C'est ça. Terminé. Terminé le dragon. Débrouille-toi pour te nourrir, pour nourrir tes enfants si tu en veux, si tu en as d'autres. Bien. Ok. Donc maintenant, elle se retrouve dans un espace qui est le sien. Elle a changé de plan. Voilà ce que tu m'as dit. Ok. Il y a un aigle qui vole vers elle. Oui. Alors attention, tu sais comment je suis. Regarde, qu'elle vérifie si c'est un aigle issu de sa propre création ou si c'est un étranger. Sinon, il dégage. Elle dit c'est ma propre création et elle rigole à moitié. Elle dit c'est ma conscience. Ah, d'accord. C'est comme si cet aigle se présentait à elle sous cette forme-là. Il vole vraiment vers elle de façon symbolique, comme pour rentrer dans son front. En fait, c'est le symbole de l'unification à elle-même. Elle dit c'est ma conscience, c'est mon esprit, c'est tout ça à la fois. D'accord. Et ça va lui permettre de mieux voir. Alors ça tombe bien, puisqu'on va dire que c'est déjà effectif. Elle va commencer par aller voir ses chakras. Ça faisait partie de sa demande, donc on va commencer avec cette vision, les chakras. Donc, bien sûr, c'est toi qui vas superviser tout cela, Cécile. Je suis en train déjà de lui montrer l'emplacement du racine avec sa forme, comme un cône, un petit vortex. Sa couleur rouge. Et je le mets directement en opposition, si tu veux, en symétrie avec le chakra coronal. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais apparemment, ils fonctionnent ensemble, ces deux-là. Elle me dit de toute façon, c'est l'entrée et la sortie. Ce qui est logique. Ouais. C'est l'entrée et la sortie. Et là, c'est elle qui est en plus en train de tout me... Au départ, j'étais partie pour moi lui montrer. Et en fait, c'est elle qui fournit les explications. C'est parfait. Et elle explique que cette entrée, cette sortie, c'est vraiment 2 points importants à prendre en compte. Parce que c'est par là que circule le faisceau central. Et c'est ce qui la relie, elle dit, autant à la terre qu'au ciel. Bien sûr. Donc le yin, le yang, les énergies qui circulent en elle. Ouais. Et c'est ce qui la relie en son cœur aussi. Ok. Moi, je suis en train de simplement constater que, en fait, tous ces chakras sont déjà bien discernables pour elle, puisqu'elle voit parfaitement les couleurs et les emplacements. Donc là, elle est surtout sur les couleurs, où elle constate l'arc-en-ciel. Mais alors, là, elle a pris soin, si tu veux, de simplement poser sa conscience sur chacun de ses chakras. Oui. Ça leur a permis de comme s'activer davantage. Tout simplement. Ouais.
est en train d'insister là sur le chakra racine. Je sais pas pourquoi. Ben, avec ce qu'elle est avec la situation dans laquelle elle était, c'est peut-être un petit peu normal. Rappelle-toi ses jambes, sa position, Ouais, elle continue de s'ancrer davantage. de se nourrir donc de cette énergie, c'est l'énergie ancestrale, tout ce qui lui a pu, tout ce qui a pu lui manquer en fait, tout Ouais. simplement. Ouais. Ses racines, Ouais, mais c'est ça, elle est comme en train de elle se était déracinée. déployer comme un Elle arbre. recevait ce message de déracinement C'est ça. venu de loin. Mhm. Donc je lui dis de faire attention quand même parce que elle est vraiment en train de déployer, tu vois, des grosses racines comme un arbre où je lui dis: «Fais gaffe quand même à pouvoir toujours être mobile, hein, comme». Ah oui, oui, elle me dit: «Pas de problème», donc elle m'a montré, il y a pas de souci. Et là, si ce n'est le fait qu'elle continue vraiment à travailler sur son ancrage, Mhm. j'entends que d'ailleurs elle peut l'accompagner dans le physique aussi. Mhm. Il y a vraiment une belle synchronisation de ses chakras. Tout est aligné, tout me semble, lumineux. Bon, très bien. Et elle me dit surtout: «Je ressens l'énergie qui arrive par le haut». Mhm. Contrairement à ce qu'elle ressentait jusque-là, Ben, elle ne devait pas heu, ressentir grand-chose. c'est ça quand il y avait la queue. Mmh, C'était tout de suite ponctionné, on va dire. ouais. Mm. Malgré tout, on peut dire quand même que Christiane a beaucoup d'énergie parce que en fonctionnant comme ça là, elle en produisait malgré tout. Hein. Mmh, On mmh, est mmh, des mmh. producteurs d'énergie, donc effectivement, c'est encore une fois, c'est une confirmation, tout simplement. Alors, on avait maintenant vérifié les chakras, ce qu'elle voulait. J'aimerais que tu regardes cette histoire avec son papa. Quand elle avait 4 ans, quel impact sur elle, cette histoire? Donc déjà, elle avait un sentiment de rejet et là, elle est perdue dans la foule. Cette prise de panique qui l'a envahie. Regarde s'il y a un impact ou s'il reste encore quelque chose de cette histoire. Ça a comme créé, mmh, ce qui me vient, c'est une sorte de feu en Mhm. elle. J'ai plus de la colère qu'autre chose. Hem, D'accord. Comme une forme de, avec déjà à son jeune âge, à ses 4 ans là, déjà la sensation d'un sentiment d'acharnement Mhm. ou quelque chose, comme un sentiment d'injustice, hem, qui l'accompagne sans cesse, mais qui, fait grandir davantage, la peur en elle par rapport au sentiment d'abandon et de rejet. Mhm. Disons que ça a accentué quelque chose qui était Ouais, déjà là. ouais. Ok. Ça se situe. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de ce traumatisme, de ce souvenir dans ses corps? Dans quelle zone en fait? Dans son corps émotionnel? Dans ces, mmh, Niveau? j'ai senti quelque chose au niveau, de l'œsophage et de la La gorge. gorge, quoi. Mhm. Mais, non, parce qu'au niveau émotionnel là, D'accord. C'est sur un autre corps alors. j'ai l'impression qu'en enlevant la queue, on a vraiment beaucoup enlevé au niveau, D'accord. émotionnel qui lui appartenait pas. Et là, le fait d'avoir enlevé, sentiment d'abandon, sentiment de rejet, il y a plus ça. D'accord. Il y a comme juste un reste de colère. Hem, c'est trop pour elle. Hem, Mhm.
ça crée comme une sorte de flamme. Ça se passe au niveau de son plexus solaire. On va être plus au niveau du, je sais pas, c'est l'estomac. Et ça fait que en fait accentuer en fait la colère qu'elle a contre elle-même. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est en colère contre elle-même? D'un côté, elle s'en veut de subir, d'un autre côté, de ne pas savoir comment ne pas subir. Mhm. Alors sa colère, c'est une énergie intéressante dans la mesure où elle va pouvoir ne pas la perdre énergétiquement, c'est-à-dire elle peut l'utiliser pour passer un savon à son esprit, on va dire. Elle peut créer un rapport de force, ou bien Ça a vraiment, tu vois, pas mal créé des choses comme Eh oui, l'idée qu'elle se fait d'elle-même c'est aujourd'hui. ça, c'est Et ça, elle en est arrivée à avoir des croyances limitantes sur elle-même. c'est ça. Elle Donc se sous-estime beaucoup. à un moment donné, elle peut taper du poing sur la table et s'adresser à son propre esprit. Donc une partie d'elle qui est, on va dire, sur un autre plan, et lui dire que maintenant ça suffit, cette situation a assez duré, et qu'elle décide maintenant que ça se termine. Mais la colère peut être utilisée de manière à lui fournir à elle de l'énergie et non pas à être perdue, éparpillée. En tout cas, elle va la faire disparaître, puisqu'elle comprend, comprend les tenants et les aboutissants. Et la colère est un moteur intéressant. Elle l'a pas fait disparaître, en fait, elle a déplacé cette flamme. Mhm. Elle a pris cette flamme dans ses mains, elle l'a transformée en force Voilà, et elle l'a replacée dans son cœur. c'est comme ça que ça fonctionne. Dit d'une autre façon. Ça referme il y avait comme une entaille quand même, hein. Oui, mais bien sûr, Et du coup, ça referme l'entaille. parce qu'elle nourrissait, cette colère nourrissait, pas qu'elle, hein, elle nourrissait certainement des entités de l'astral, puisque mal orientée, on va dire. Là, elle a changé la donne complètement. Ouais. Ok, génial. Ouais, ça va permettre à ces croyances limitantes d'être évacuées aussi. Mhm. Croyances limitantes liées à la soumission, liées au Ouais, rejet, liées à tout qui a été vu. ouais, ouais. C'est parfait. Qui fait qu'elle crée les fausses idées qu'elle a sur elle-même, Voilà. qu'elle Ah, se c'est sent parfait. nulle. Ok. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah bah pas sur le plan dans lequel je suis là. Ok. Donc maintenant, si sur ce plan-là, tout est en ordre, c'est simplement l'étape de métabolisation qui permet Ouais, après à la partie physique d'intégrer tout cela ouais, vraiment au niveau de la cellule, au niveau du corps ouais. et de le manifester bien sûr. Très bien. Alors, les questions donc concernant le goût de vivre ne prend plus plaisir à rien. Bon, on sait maintenant, tu as déjà répondu, hein. C'était en lien avec ce qu'elle alimentait, Ouais. les émotions qui ne venaient, Oui, en lien avec ce qu'elle alimentait, mais aussi, ce qui lui oui, était renvoyé. Mm. ouais, en lien avec ce que pouvait ressentir sa mère C'est ça, de c'est la ça, vie elle-même. tout à fait. Ce que tu as décrit tout à l'heure comme ne lui appartenant pas. Donc Mm, mm, ça c'est terminé. ouais. Elle ne l'alimente plus. Bien. Donc l'idée aussi qu'elle a donc elle dit elle n'a pas d'amis, plus de conjoints. Donc pourquoi c'est comme si il y avait encore elle vivait encore l'abandon à tous les niveaux quoi, quelque part. Elle, elle transpirait cette fréquence-là, en fait. D'accord. Elle-même était comme
projetée et imbibée de cette fréquence. Donc elle rayonnait cette fréquence autour d'elle et elle attirait à elle des champs similaires. Mhm. Et donc, cela crée des événements. Semblables, D'accord. qui l'amènent à vivre toujours, ouais, il y a le sentiment de trahison qui ressort, Mhm. qui crée en elle de la peur et de la culpabilité, et qui la remet à nouveau dans un système de soumission, où Mhm. elle, c'est vraiment la culpabilité là qui la refait plonger dans un cycle Est-ce qu'il en infernal. reste? Pas vraiment, parce que c'était assez relié à la colère qu'on a enlevée. Mhm. Et puis là, elle dit qu'elle a plus l'intention de se sentir coupable de rien, en fait. Très Elle en bien. a trop bavé. Très bien. Elle recommence à dire qu'elle veut plus être un lit d'hôpital. J'ai pensé à la même chose. C'est parfait. C'est parfait. Déjà qu'il en manque des lits, ça va en faire un de moins, tu vois. Mm. Bref. Alors, regarde maintenant, Cécile, cette dépendance au tabac et à l'alcool dont elle parle. Elle me dit qu'il fallait bien combler le vide. Mhm. Elle me dit, rappelle-toi, tout l'avant de moi était vide. Exact. Là, c'était quand elle était dans le ventre de sa mère. C'est Vraiment, elle a ça. reçu... elle me dit un grand rien. Un grand rien. D'accord. Et elle cherchait, en fait, les différentes parties de son corps et ce qui la composait. Mais jusque-là, elle ressentait rien. Mhm. Alors elle dit d'un autre côté, c'était pour me sentir plus vivante, mais c'est une façon aussi de se détruire à petit feu, Et oui. pour remplir, la détresse qui t'envahit. Elle dit là: «Je sais plus trop si j'aurais goût à ça». Elle a plutôt envie de prendre soin d'elle, maintenant. Elle dit même si c'est un vieux réflexe, elle va y réfléchir à 2 fois. D'accord. Le temps que les habitudes, nouvelles habitudes s'inscrivent à nouveau Ouais, dans sa vie, enfin dans son quotidien, tout simplement. ouais. Mhm. Et oui. Là, ça paraît être Eric qui dit: «J'aimerais tellement qu'elle y parvienne». Oui, que peut-elle faire? En plus, que peut-elle, y a-t-il un conseil qu'elle voudrait lui transmettre? Déjà, elle lui dit qu'elle est là pour, la soutenir. Mhm. Que maintenant, quand elle voudra avoir affaire à elle, elle pourra sentir qu'elle est là. Et donc déjà, ça va tout changer pour elle. Ah Elle oui. va se sentir beaucoup moins seule. Et le fait d'être en connexion et en lien avec cette présence d'elle-même, Mhm. ça va redonner un goût et une saveur à sa vie. Elle, elle se sentira vivante de l'intérieur. Et elle sera appelée à, à avoir des élans qui la rendent vivante. Il y a beaucoup de liens avec la nature, hein. D'accord. J'entends que c'est quelqu'un qui aime parler aux arbres. Elle adore la botanique, les plantes, les fleurs, les arbres. Et elle est séduite, elle me dit, par le chant des criquets et des grillons. Symbole de l'été. Très bien.
Et apparemment, elle dit aussi que c'est en mettant les mains dans la terre qu'elle va trouver davantage la paix et ce qui D'accord. lui correspond. Elle dit laisse à la terre, décharge. C'est ça. Bon, bah, c'est très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant sa maison. Les blocages pour la vendre. L'IA. Je reviens toujours à l'IA là. Lia. Qu'est-ce qu'a fait la Lia? Cette espèce d'IA centrale là que j'ai vue, tu sais, quand j'ai Oui, remonté, bien tu avais sûr. la petite puce électronique Mhm. qui avait l'air de fonctionner un peu en autonomie comme ça, mais qui est Exact. quand même reliée, je dirais en Wi-Fi, à tout ce réseau central Oui. où il y a une grande activité d'intelligence artificielle. Et en quoi est-ce J'ai que la... l'impression que ça envahit pas mal Oui, les réseaux euh, d'ordinateurs et tout ça, donc tout ce qui peut être administratif, ça peut être ralenti si, s'ils ont décidé d'agir dessus. oui. Et tu peux passer même comme invisible. Mhm. C'est ce qui se passe pour elle? Ça ralentit plein de choses. Ouais. Elle passe au D'accord. second plan, j'entends. Elle passe au second plan. Quel est le but de ces ralentissements? De créer des agacements? De quoi d'autre? Sinon. Bah, je reviens toujours quand même à cette plaque qu'elle avait sous les pieds, qui la faisait Oui, stagner là, oui. où elle pouvait pas mettre un pied devant l'autre. C'était vraiment histoire de la maintenir. Coincée. Vraiment lui donner la sensation de euh, pas trouver d'équilibre. Malgré les deux pieds bien ancrés, bien maintenus, avoir la sensation de stagner et de pas trouver d'équilibre. C'est ça. Donc, maintenant qu'elle connaît le principe, donc ce qui se passe par rapport au ralentissement, aux embûches, elle peut agir elle-même sur le fait que comment dirais-je, le fait d'être visible Alors déjà le fait de plus être attaché à cette à puce là, cette ça va plateforme. Oui. plateforme, puce, ça va vraiment tout changer. Mhm. D'accord. Là c'est comme si on me montre, quand je te disais elle passe au second plan, c'est vraiment comme si on l'enlevait du plan matériel, physique, Mhm. on la met en retrait. Et là, le fait d'avoir enlevé cette plateforme, elle est déjà revenue visible dans le plan matériel, tu vois? D'accord. Et Ok. elle dit que oui, ça l'empêche pas, d'agir en revanche sur, le fait que ça aille maintenant plus vite pour elle. C'est parfait. Alors, Elle met tout en place. Je sais pas ce qu'elle fait avec ses mains. oui. Elle Elle fait met des ses mains, gestes. ouais, elle fait des gestes, comme si, elle était, en train de tapoter la surface de l'eau. Il y a pas Mhm. d'eau, hein, mais au fur et à mesure qu'elle fait ça, on peut percevoir autour d'elle comme, une fréquence ondulatoire qui se crée D'accord. et ça s'éloigne d'elle au fur et à mesure qu'elle les fait. Vraiment comme si elle était dans l'eau, elle crée des ondes. D'accord. C'est la transmission en fait. Ouais. Ouais, elle me regarde et elle me dit: «Je mets toutes les chances de mon côté». Ben, Mmh. bien sûr. Concernant sa libido, maintenant elle dit ma libido est neutre depuis un certain temps, sauf dans mes rêves.
Alors, elle me dit que par rapport à ses rêves, ça prouve que sa libido était bien active, mais c'est l'autre qui l'empêchait. D'accord, bah oui. Là, de toute façon, avec une queue comme ça à cet endroit-là, C'était largement détourné, quoi. ouais. Ouais, puis ça empêche bien aussi les montées de Kundalini. Voilà, je pensais à la même chose. Ok. Bien, encore un vol d'énergie, Ouais. n'est-ce pas? Ben là, c'est terminé, en tout cas pour lui. Alors, le mal de dos, c'était lié à, bien sûr, ce qu'il y avait dans son dos, c'est ça? Tout ce que tu ressentais, tout ce qu'elle ressentait. Ouais. Ok. La queue, toutes les énergies qui passaient par là et qui étaient diffusées dans sa colonne vertébrale. D'accord. Et là, c'était vraiment le moment de nettoyer ça. C'est pour ça que c'est remonté si fort. Mhm. Ok. C'était le moment, c'était le bon moment en fait. Ouais. Alors, regarde, bon, elle a eu quand même pas mal de choses. Elle a cité toutes ses opérations, toutes les interventions, mais je pense qu'en tant que lit d'hôpital, c'était normal qu'elle s'en prenne aussi pas mal pour elle, quoi. Ça, c'est ma déduction, parce que quand je vois ce qu'elle cite, eh bien, pas mal de choses aussi. Regarde, regarde. Je vois, même très jeune, hein, très, très tôt, hein, à 3 mois déjà, tu vois, tu subis une intervention. Bon, ça c'est OK. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe avec ses sœurs. Elle dit, mes sœurs ont toujours été jalouses de moi, depuis toujours. Je ne leur parle plus. Donc j'entends qu'elles sont, elles, totalement impactées par l'entité en fait qui vient de leur mère. Et que contrairement à Christiane, elles, comment expliquer? Christiane me dit: «Elles ont comme pas su garder leur intégrité». Mhm. Elles émettent des jugements de valeur, elles sont dans la critique. Elles se perdent en fait à travers les valeurs et les yeux des autres et les jugements des autres. Mhm. En fait, elles sont apparemment perdues dans leur ego, D'accord. ce qui est pas le cas de Christiane. Bon, mais maintenant, elles ont déjà les informations. Donc, Ouais, les petites bulles qui sont parties, qui transitent autour d'elles et qu'elles peuvent attraper si elles le veulent, auxquelles elles peuvent accéder. ouais. Mais tu sais, ça me fait un peu penser à Cendrillon et ses sœurs. D'accord. Ça me renvoie à ça parce que chez Ok. Christiane, je vois, quand même qu'elle a réussi à j'entends bien que sa vie soit identique à celle de ses sœurs. Elle a réussi à conserver davantage de valeurs et d'intégrité qui la relie à son cœur, en fait. Mais elle D'accord. vient de loin, alors elle vient de plus loin. Je sais pas d'où elle vient, mais elle dit qu'elle vient de plus loin. Elle a, une mémoire et une connaissance beaucoup plus anciennes que celle de ses sœurs. Hmm. D'accord. On peut parler que d'un chemin qu'elle a parcouru depuis peut-être plus longtemps, Ouais, tout simplement. ouais. Ok. Bon, ben, c'est pas grave, chacun son rythme, on va dire. Ouais. Bien. Je vérifie, mais je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'elle avait à voir. Voilà. Regarde avec
Christiane, dans le subtil, s'il y a autre chose qu'elle voudrait mettre en lumière, qu'elle voudrait partager avec sa partie physique. Je sais pas pourquoi elle est en train de me dire qu'elle aimerait qu'elle adopte un arbre. Et elle me montre un baobab. D'accord. Carrément. Ouais. Adopte un baobab. Pourquoi? Alors, elle me parle de l'Afrique. Au départ, je me suis dit que c'était peut-être à Madagascar ou quelque chose. Non, c'est. En Elle me Afrique. parle de l'Afrique. Et elle lui parle de voyage. Bon, bah Mais il faut. Christiane, Elle voilà un dit but. l'idée là, c'est qu'elle aille voir cet arbre et c'est un baobab. Bien sûr, si elle en a envie et si elle en ressent la nécessité, hein. C'est clair que ce que lui dit sa partie subtile, c'est une chose, mais après, si elle le ressent, c'est intéressant. Éthiopie, pourquoi elle me parle d'Éthiopie? Est-ce qu'elle a vécu là-bas? Ben, je me demande plutôt si elle aurait pas quelque chose à y faire. Ah ah. Alors regarde, qu'elle soit plus précise dans les détails si elle peut, bien sûr. Elle dit, en fait, une fois qu'elle aura pris contact avec cet arbre, Mhm. elle aura comme toutes les réponses en elle qui vont se diffuser. Elle va reprendre contact avec sa terre. Ah ouais, j'ai bien l'impression qu'elle y a déjà vécu, Voilà. Fabienne. De toute Sa terre. façon, c'est quelque chose quand même qui la nourrit Parce quelque que, part. ouais, j'entends sa terre natale. Donc, certainement pas cette vie-là, mais Alors ça, c'est intéressant parce que tu sais, en même temps, je vérifie. Je regarde, en Éthiopie, il y a une vallée, il y a la vallée des baobabs, ah figure-toi. ouais. Oui, c'est assez étonnant. Je suis en train de regarder ça, tu vois. Et intéressant. Je suis en train de voir ça. Il y a comme un Mhm. lien qui va se créer avec cet endroit, cette terre, les habitants. D'accord. Je peux pas te dire ce qu'elle a à y faire et à la limite, je pense que si ça vient pas, c'est que je veux pas l'influencer, mais Oui, oui, tout à fait, tout à fait. c'est comme si son cœur revivait là-bas. Tu sais ce que ça me donne comme sensation? Alors, bien sûr, Christiane, vous ferez exactement ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucune obligation d'aller en Éthiopie pour adopter un baobab, mais c'est comme si il y avait... Ça te fait rire, hein, tu vois, dit comme ça te fait rire. Et mais je vais finir dans mon idée. C'est comme si quelque part il y avait comme nécessité d'un but, de quelque chose, tu vois, mais à mettre en place. Après, bon, ça peut être fait aussi dans le subtil, hein, attention. Mais ça peut être aussi fait dans la matière, bien sûr, comme Ouais, pour réveiller, révéler quelque chose d'elle-même, donc quelque part de ses racines. ouais. Parce que si tu dis que ça correspondrait donc à un passage. Important pour elle. Mm, mm. Mm, Elle y a déjà vécu. ouais, Ok. Bien, ben voilà. Ça, c'était le message qu'elle voulait lui délivrer. apparemment, ouais. D'accord. Et je comprends mieux pourquoi elle déployait ses racines comme ça, avec. Tu Ah, sais, je te comme les disais tout à baobabs. l'heure, mais c'est vraiment comme ça qu'elle s'y prenait, où je lui disais, fais quand même attention à pouvoir rester mobile, parce que, tu vois, elle s'étalait vraiment comme le fait un baobab. Tu vas pas rester sur place là où tu mets tes racines, quoi. Sinon, tu C'est te ça. trouves encore prisonnière, quoi. Ouais. Mm, mm. Il y a vraiment un lien avec cet arbre très particulier. Ouais. Hmm. Intéressant. Et Je la sais qu'en terre de plus, là-bas. Mm. il y a des vertus hein, dans cet arbre, dans l'écorce de baobab. Je crois qu'il y a, je sais pas, je connais pas tout, hein, mais je sais qu'il y a des extraits de baobab qui sont donnés
pour régénérer, pour voilà. Intéressant, très intéressant. Est-ce qu'elle veut rajouter encore quelque chose? Elle dit je l'aime, dis-lui que je l'aime. Et après, elle dit c'est tout, on va pas en rajouter. D'accord. Parce qu'elle sait déjà que là, il y a sa part physique qui est en train de comme rougir. Elle a du mal à accepter les compliments et les bienveillances. Ah, ben, il est temps de se mettre à le faire, accepter, Ouais, elle dit que c'est comme pour un ça que renouveau. là, venant d'elle, elle l'accepte. Très bien. Et elle dit que elle pense en fait même elle a jamais reçu une façon, si tu veux, d'exprimer un je t'aime d'une façon aussi intense. Et elle le mérite. Et elle dit que c'est par là que tout commence, à partir du moment où elle acceptera d'elle-même. Elle pourra l'accepter des autres. Hmm. C'est la base, c'est l'essentiel surtout. Ouais. Alors, j'ai juste une chose, Cécile, que j'ai oublié de regarder, de poser comme question par rapport à la mèche de cheveux qu'elle tortille au bout des doigts. Parce que je la vois toucher ses cheveux, je dis mince, on en a parlé, j'ai oublié de citer cette mèche de cheveux qu'elle tourne en boucle depuis 5 ans. Tu vois, j'allais te dire que ça la replonge justement à cet âge-là, à ses 5 ans, Hmm, d'accord. à peu près. C'est comme pour trouver Une sécurité, quelque chose? signal de réconfort, ouais. D'accord. Quelque chose qui réconforte vis-à-vis de soi-même. Et c'est comme un tic nerveux, hein, en revanche, chez un enfant. Et c'est comme si son enfant était jusque-là bloqué dans une bulle à l'intérieur d'elle. Et comme il demandait à ressurgir, ça s'est répercuté un peu comme ça, sous cette forme d'enfant qui a une réaction nerveuse et qui cherche du réconfort. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on va pouvoir remercier Christiane. C'est elle qui nous remercie. Elle Mhm. dit que tout ça l'embellit. Elle la libère surtout. Elle voit surtout qu'elle est beaucoup plus lumineuse qu'elle rayonne. Mhm. Très bien. Et puis elle dit maintenant là qu'elle est libre d'aller où elle veut. C'est ça. Adopter un baobab, peut-être. Elle pourra. Ça va être un sujet de plaisanterie, c'est sûr. Bien. Elle dit je vous remercierai jamais assez et puis elle est partie. Bah, c'est parfait. On la remercie aussi également. Tout ça, c'est très riche pour elle, pour nous, pour. Elle nous envoie des bisous de loin comme ça. Parfait. Alors, Cécile, déconnecte-toi. Ouais. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et tu te prépares pour ton retour. Quand je dirai 3, tu seras là, complètement présente. Simplement, tu franchis ces étapes à ton rythme, bien sûr. Je sais qu'il est rapide. Avec le 1, tu retrouves ton espace. Tu te réajustes, tes corps s'ajustent aussi, bien centrés. Tous bien ajustés. C'est important.
Vérifie le haut, le bas, le centre, l'avant, l'arrière. Tout va bien. Tout ce qui ne t'appartient pas a disparu, se dissout maintenant. À travers un sas dans lequel tu passes. Et tu commences à bouger avec tu peux te Je vérifiais le dos, là. retrouver dans ton corps. Comment va ton dos? Ah, c'est mieux. Ouais. C'est J'ai pas plus. T'as plus Non, mal mais du tout? non, j'ai plus mal. Tout à l'heure, il y avait vraiment des points. Tu sais, c'était des points aigus dans le dos. Chaque mouvement, tu le sens. Là, ça y est, c'est parti. C'est parti. Bon. Donc, retour dans ton corps, dépourvu, débarrassé de toutes ces douleurs, de tous ces ressentis, bien sûr. Et tu vérifies que tout circule bien. Et quand tu es prête, à 3, tu reviens. Et coucou. Tu vas bien, Cécile? Oui, très bien. Je te remercie. Christiane, tout a bien fonctionné jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Remettez le sang, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Impec. Voilà. Wow. Comment ça va, Christiane? Ben, ça va bien, ça va bien. Ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup. Merci à vous deux. Un gros merci. Je suis très heureuse d'avoir fait cette session. Ça a été difficile, ardu, mais comme tu dis, tout au long, on n'a pas perdu la connexion ou quoi que ce soit. Là. Des fois, c'est pire, mais là, la fin est belle. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Oui. Et votre dos, comment va-t-il? Il va très bien. Il va impeccable.